9 h du matin, dans un quartier chic d'Abidjan. Myriam, 24 ans, a rendez-vous pour une séance de manucure quelque peu On vous originale. apporte de l'eau? Vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Oui. Ok, je peux En avoir une photo. fait, j'ai une photo d'une œuvre que vous avez déjà faite, mais avec le pagne que j'ai sur la tête. D'accord, il n'y a pas de souci. La jeune femme veut des ongles artificiels avec un imprimé pagne, le même que celui qu'elle porte sur son foulard. Donc en fait, c'est celle-ci. Rien d'étonnant pour Oumou Diarra, la fondatrice de ce salon de manucure. Une cliente sur 3 lui formule ce genre de demande. Certaines personnes qui font leur mariage traditionnel et tout, viennent avec leur pagne et me demandent de reproduire le pagne. Même des personnes comme ça qui ont vu certaines de mes œuvres, viennent avec le modèle et me disent « Madame, reproduisez ce modèle pour moi ». C'est parti pour 45 minutes de manucure. Pour cette prestation, il faut payer entre 9 000 et 14 000 francs CFA. De quoi manifester sa passion pour le pagne jusqu'au bout des ongles. Maintenant, il y a de nouveaux modèles, il y a de nouvelles tendances, donc ça nous permet en fait de rester chic, mais tout en restant dans notre culture en fait. Myriam repart satisfaite avec à la main son sac, lui aussi en pagne. En Côte d'Ivoire, le pagne et ses motifs variés se déclinent à l'infini. Déco, vaisselle prête à porter et des choses bien plus étonnantes encore. À la rédaction de Made in Africa, nous n'avons pas résisté à la déferlante de ce tissu coloré. Derrière ces créations, des entrepreneurs, leur principal challenge, être toujours plus créatifs. Pour cela, ils font face à des défis dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits. Enquête dans l'univers du pagne, dans tous ses états. Dans le quartier de Marcory, nous avons rendez-vous avec l'une de ces entrepreneurs. Voilà, donc on va mettre ça là. Alexia de Bruchard, franco-ivoirienne, a créé Aya de Coville, une marque 100% pagne avec Aya, sa maman. Alors, finalement, alors cette robe, on l'a fait en mousseline. Oui, ça serait mieux. Oui, mousseline, ouais, je pense que ce serait pas mal. Avec les volants, Chaque jour, elles imaginent ensemble de nouvelles créations qui font l'objet d'un petit débat. Il faudrait peut-être voir ensemble le volant, où est-ce qu'il peut commencer, parce que Mais- sous le bras, ça sera pas du tout, ça sera pas élégant. Chaque pièce est unique et fabriquée dans cet atelier, avec la pâte Aya de Coville. Un mélange de matières allant de la soie de Mauritanie aux jeans, sans oublier la touche pagne. Dans le prêt-à-porter, il faut savoir imprimer son style. Il y a beaucoup de marques qui sont nées, on va dire quoi, ces 5 dernières années. Et c'est vrai que on utilise tous le wax ou alors même le pagne traditionnel. Et il est important de se démarquer justement en ayant cette touche d'originalité, ce style particulier à une marque. Ça fait que bon, au moins on vous recherche toujours pour ce petit plus que vous avez. Cette touche d'originalité se décline dans le prêt-à-porter qui constitue 80% des ventes de sa boutique. Mais pas seulement. Chez Aya de Coville, rien du pagne ne se perd, tout se transforme. Toutes nos chutes de pagne, nous les transformons donc comme ça en tapis, en tabouret. Et toutes sortes de Tapis, choses, mais aussi porte-clés, porte-clés, tout ça, c'est du pagne. bijoux, Nous même. coussins. Même les tout petits ne sont pas oubliés. Et puis donc cette partie enfant que nous avons donc avec les doudous. Donc les doudous faits avec les pagnes toujours. Est-ce qu'on peut dire que c'est une caverne d'Ali Baba du pagne ici? Oui, on peut dire ça. Près de 50 accessoires et pièces de déco sont fabriqués chaque mois. Tous à base de chutes de pagne, qui sinon finiraient à la poubelle. Avec ce recyclage, la créatrice réalise une marge bénéficiaire de 70% sur les bijoux. Pour les objets déco, les bénéfices sont moins importants. Ils nécessitent plus de temps de travail et souvent l'intervention d'un menuisier. Tous les produits sont conçus avec le même leitmotiv, se démarquer. C'est la qualité et l'originalité. C'est pareil, tout le monde est capable de faire un rideau en wax.
qu'est-ce qui va être différent en fait, c'est que telle marque le fera avec un design ou différent ou alors une qualité supérieure dans les finitions, etc. C'est ça qui va faire la différence. Dans un autre quartier d'Abidjan, Mariam Koulibaly, 27 ans, est en pleine opération d'impression. Sur ses tasses, on ne peut plus banales, elle compte faire graver les plus beaux motifs en wax. L'idée de cet entrepreneur, installer le pagne à votre table. Moi, j'aime manger. Voilà. J'aime manger, même si ça ne se voit pas, j'aime manger. Et donc, je me suis dit, bon, il y a des imprimés de tout. Pourquoi pas essayer la vaisselle? C'est donc avec gourmandise que cette jeune femme lance sa marque de vaisselle imprimée il y a 8 mois à peine. Vendue exclusivement en ligne. Assiettes recouvertes de motifs wax ou encore mugs aux 1000 couleurs. Tous sont conçus ici, dans cette petite imprimerie du quartier de Port-Bouët. Les motifs sont dessinés sur ordinateur et imprimés sur un papier transfert placé directement sur la vaisselle. C'est dans cette machine, à forte chaleur, que la transformation s'opère. On le scotche avec le scotch thermique sur la tasse. On le met dans la machine à pression. Une machine à pression, vous voyez, il va le faire tout de suite. Voilà. À pression. Il faut le faire de façon délicate pour ne pas casser la tasse. 5 minutes d'attente et voici notre tasse imprimée. Cela peut sembler facile, mais pour réaliser cette opération, il faut une vaisselle bien spécifique, appelée vaisselle sublimable, résistante à la chaleur de l'imprimante et personnalisable. Les mugs, tout comme les assiettes, sont importés de Chine par l'imprimeur. Il produit le mug pour 3 000 francs CFA, un mug que Mariam commercialisera au prix de 5 000 francs. Au total, la jeune entrepreneur s'en sort avec des bénéfices de 2 000 francs CFA par mug vendu. Un partenariat gagnant-gagnant. Surtout lors d'occasions spéciales. Nous sommes la veille de la fête des mères. Au total, pour la fête des mères, on est à plus de 135 commandes. Plus de 135 commandes. Bye bye. Au revoir. Plus de 135 mugs imprimés vendus. Un chiffre d'affaires de 700 000 francs CFA, rien que pour la fête des mères. Mais Mariam n'est pas la seule à proposer ce type d'offre. Entre concurrents, la bataille se mène par photos interposées sur Internet. Et tous les coups sont permis. Il arrive que certaines personnes prennent des photos de mes produits pour aller vers d'autres personnes et dire que c'est nous qui faisons ça. Voilà, donc c'est de la concurrence saine pour certains et malsaine pour d'autres parce que d'autres ils cherchent carrément à écraser leurs concurrents. Qu'ils soient débutants ou expérimentés, les entrepreneurs du pagne partagent la même ambition. Faire connaître leur création au-delà du marché ivoirien, de plus en plus concurrentiel. Un besoin qu'une start-up africaine a décidé d'exploiter en lançant ce site internet il y a 4 ans. Africrea. Plusieurs milliers de créations en pagne y sont proposées. Chaussures, vêtements, décorations d'intérieur et bien plus encore. Chaque mois, près de 500 000 internautes visitent le site qui réalise au total 327 millions de francs CFA de vente. Le patron, c'est lui, Moulay Tabouré, 32 ans. Bonjour. Il travaille avec plus de 4000 vendeurs et artisans du pagne dans le monde entier. Ils sont commercialisés sur son site, tels que ce jeune homme de 19 ans. Alors comment ça va? En fait, même tu n'as pas encore tout ça sur Africrea, en fait, du coup. Non, effectivement, en fait, on est en train de réfléchir à... Henri Kouakou vend des accessoires et vêtements en pagne créés dans ce petit atelier de la Riviera. Mais depuis qu'il est hébergé sur la plateforme Africrea, ses créations ont dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Il y a 3 mois qu'on a commencé à faire réellement les ventes avec les cache-nez. Avec les cache-nez, là, avec le Corona? Oui, avec le Corona, on a vendu pas mal, on a expédié un peu partout, France, États-Unis, Martinique, Slovénie, un peu partout. Voilà, Slovénie? Oui, il y a eu... Des masques ivoiriens vendus jusqu'en Slovénie. Et c'est loin d'être le seul. Chaque mois, le site Africrea réalise un volume total de vente de 249 millions de francs CFA rien que sur ses produits en pagne. Et cela dans plus de 100 pays à travers le monde.
En retour, la start-up prend un pourcentage de 10 à 15% sur chaque vente réalisée à travers la plateforme. Ce patron l'a constaté, le pagne est de plus en plus demandé hors du continent africain. En fait, à l'étranger, c'est des choses non seulement rares, mais recherchées. Typiquement, comme je le disais tout à l'heure, on a des ventes dans plus de 100 pays dans le monde. Donc ça va des États-Unis à la France, comme on peut imaginer, mais il a décrit des pays comme la Slovénie ou le Japon. Il y a des gens qui partout cherchent ce type de produits, qui non seulement sont colorés tendance, mais qui ont une histoire. Une histoire qui s'écrit aussi en cuisine. Fanta Traoré, cette Ivoirienne de 30 ans, est à la tête d'une entreprise de pâtisserie lancée en 2012. Des pâtisseries pour tout type d'occasion, des mariages, en passant par les baptêmes. Mais ce jour-là, nous la retrouvons pour la confection d'un gâteau un peu spécial. Alors ce gâteau-là, il sera décoré avec du pagne. Parce que c'est pour une tata, voilà, on va lui mettre ce pagne-là qui est fleur de mariage. Et ça, c'est de l'impression comestible. Dans les mains de Fanta, de l'enzyme. Un papier comestible fabriqué avec des feuilles de riz. L'encre utilisée pour l'impression est elle aussi comestible. Tout cela est fabriqué en Côte d'Ivoire chez un pâtissier partenaire qui dispose d'une imprimante alimentaire. Derrière ces commandes gourmandes, les clients désirent souvent adresser des messages bien particuliers. J'ai été une fois confrontée à une jeune dame qui a préféré prendre un pagne. C'était en complicité avec son papa pour sa maman et on a pris le pagne Marie Capable. Bon, peut-être que c'était un petit message, peut-être au papa pour dire que je suis toujours là, tu peux compter sur moi, le fait de choisir le pagne Marie Capable. Un message subliminal visant à vanter les qualités du conjoint. Pour le gâteau du jour, un autre message. Fleur de mariage est traditionnellement portée par des jeunes femmes célibataires en quête de l'âme sœur. Il faut compter pas moins de 5 heures pour réaliser ces gâteaux personnalisés. Un gâteau d'anniversaire pour 20 personnes, montant de la facture 50 000 francs CFA. Le prix à payer afin de mettre du pagne dans votre vie et votre appétit. Bonjour madame, bonne arrivée. Merci. Cette cliente ne va pas être déçue. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce pagne, fleur de mariage, Marie l'adore. Elle aime bien, c'est pourquoi j'ai décidé de lui faire un gâteau en pagne, en fleur de mariage. Avec le pagne, on peut tout faire, même avec du gâteau. Gâteau, déco, prêt-à-porter, vaisselle en pagne. Mais ce n'est pas encore fini. Au revoir, à la prochaine. À la rédaction de Made in Africa, nous avons trouvé encore plus étonnant. Yes. Bonjour. Bonjour Stéphane. Il y a le corona, fait comment? Notre journaliste a bien voulu se prêter au jeu. Alors, tu voulais un motif en paille et on était allé sur une idée. Donc, j'ai plus ou moins déjà essayé d'avancer sur ton boulot. Ce tatouage au célèbre motif fleur de mariage, notre journaliste en rêve depuis longtemps. Une heure d'intervention et un dessin gravé à vie dans la chair. Pour une telle prestation, il faut compter 75 000 francs CFA. Ce prix évolue en fonction des modèles. Il y a des clients qui demandent des trucs assez originaux quand même en termes d'africanisme. En tant qu'Africains qui sont à la recherche de leur identité et tout. Donc ils veulent préserver ça en quelque sorte. Donc par moment ils te demandent de proposer des dessins, même plutôt des trucs typiquement africains. Le pagne et ses motifs déclinés à souhait n'ont pas fini de conquérir les cœurs et les portefeuilles des consommateurs.